Villeneuve-le-Roi. Remise en scène. Analyse objective du territoire. Présence de différentes typologies d'habitations, essentiellement pavillonnaires, petits immeubles, bars, plots, et enfin une communauté de Roms installée sur une friche en bord de Seine. Concernant les entreprises. Regroupement au centre. Elles apparaissent progressivement suivant leur secteur d'activité propre. Groupe pétrolier du Val-de-Marne et raffinerie, Veolia ainsi que plusieurs entreprises de recyclage, sablières, entreprises de construction, notamment navales, entreprises de transport, etc. Les logements se sont construits tout autour de ce pôle d'activité industrielle de 120 hectares. Constat. Les nuisances. Notre première approche sensible de ce territoire a été fortement marquée par la présence de différentes nuisances. Le site est classé sous la directive Seveso à cause de la présence du groupe pétrolier du Val-de-Marne et de la raffinerie. Certaines parties du sol sont polluées par les hydrocarbures. Odeur nauséabonde due à l'entreprise de traitement des déchets ménagers Veolia située à proximité des habitations. Troisième principale nuisance, le couloir aérien de l'aéroport d'Orly. La partie foncée correspond à un bruit de plus de 75 décibels. Enfin, la quasi-totalité de ce territoire est une zone inondable. Récapitulons les trois principales nuisances dues à l'activité humaine Le site Seveso, Les odeurs nauséabondes, et le bruit des avions. le morcellement. dernier constat, enclavement et morcellement du territoire. Seulement deux axes est-ouest, l'un tout au nord et l'autre tout au sud. Le territoire est limité par la ligne du RER à l'ouest et par la Seine à l'est. Problème de perméabilité entre les moitiés est et ouest, non reliées entre elles. Problématique et objectif. Au regard de ces différents constats, quelle démarche d'urbanisme adopter sur ce territoire? Il s'agit d'identifier dans une démarche globale, à échelle urbaine et dans une temporalité, les divers points de suture qui permettraient de générer du lien entre les différentes parties du territoire, les habitants et les travailleurs sur le site. Nous allons donc tenter d'une part de créer des liaisons entre les différentes fonctions, travail, Habitat, Consommation, et d'autre part d'améliorer à moyen et long terme les conditions de vie, habitat, loisirs, espace vert. mise en œuvre. Réaménagement du territoire. D'une part à partir d'ouverture d'axes et d'autre part à partir d'une redisposition des entreprises. L'idée directrice, rassembler industries et entreprises dans la partie centrale du territoire, là où précisément les différentes nuisances se concentrent, et préférer le développement des logements et des activités tertiaires plus en marge du halo des nuisances. La traversée verte. Les résidences nouvellement construites et le projet de réaménagement des bords de Seine prévu par la municipalité motivent l'ouverture d'un premier axe est-ouest s'appuyant sur la voie ferrée désaffectée menant à Lille et se prolonge à l'autre rive via une passerelle piétonne et cyclable. Traversée verte qui crée de l'espace public et permet aux habitants de rejoindre de façon agréable et en peu de temps, à pied ou à vélo, la gare du RER. Projet concevable sur le court terme. Sur l'île, construction envisagée sur pilotis pour une faible emprise au sol. Redisposition des industries et entreprises. Considérons la carte avec les différentes industries et entreprises. Délocalisation à moyen terme du groupe pétrolier du Val-de-Marne et de sa raffinerie à la demande du maire. Transplantation, alors, de Veolia avec les autres entreprises de recyclage sur cet emplacement. Une phytodépollution sur le long terme semble nécessaire sur les espaces non bâtis avant une réappropriation progressive du terrain. Développement d'activités tertiaires et logements sur l'ancien site de Veolia. Évaluation temporelle à moyen terme. Le centre commercial. Le centre commercial déjà existant avenue Le Foll peut être alors amené à se développer et générer de l'activité afin de répondre aux besoins de la population croissante. Intervention sur la friche avoisinante. Restructuration du centre commercial et agrandissement du parking. Une esplanade en dénivelé couvrira une partie de celui-ci et accueillera restaurants et boutiques. Sur l'avenue Le Foll, un front bâti de commerce. Recherche préalable. Projet. La navette automatique.
Densification de logements et d'activités tertiaires, d'où création d'un second axe est-ouest dans la partie sud cette fois du territoire. Ce nouvel axe s'appuie comme le premier sur l'ancienne voie de chemin de fer et offre sous forme d'une navette automatique une liaison entre le quartier Paul Bert, actuellement en restructuration, et la gare RER de Villeneuve-le-Roi. D'une capacité de 35 personnes, la navette dessert ainsi, depuis le haut de la cité Paul Bert, le groupement scolaire, les habitations et bureaux, le centre commercial, le lycée et la gare du RER. 5 stations pour cette ligne de 2 km. Paul Bert, Plaine Basse. Groupe scolaire Paul Bert. Centre commercial. Avenue de la Carrelle. Gare RER, Villeneuve-le-Roi. La passerelle offshore. À côté des nouveaux logements et bureaux, prolongement du jardin de la Plaine Basse jusqu'au bord dégagé de la Darse, et éventuellement réhabilitation en espace culturel polyvalent des 2 hangars inutilisés de Veolia. Vers l'ouest, depuis le parc, sur l'autre rive de la Darse, 2 des nombreux silos appartenant au groupe pétrolier du Val-de-Marne seraient gardés pour la mémoire du site et transformés en silos végétalisés. Prolongement du chemin partant du parc sur l'autre rive, passage entre les 2 silos écologiques pour rejoindre à pied ou à vélo la gare du RER. Concernant les 2 silos, conservation de la structure métallique, installation de panneaux solaires et de plantes dépolluantes. À terme, formation d'une structure végétale. Point de rencontre invitant les gens à se sensibiliser autour de l'écologie et lieu éventuel d'exposition. L'énergie solaire produite peut être redistribuée dans le réseau au profit de l'entretien de ce nouveau lieu ou pour d'autres activités. Installation qui participe à cette intention de donner plus de place aux piétons.